Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. En cette rentrée, j'ai eu envie de prendre le micro solo pour te partager les coulisses du podcast. Parce que, à vrai dire, il n'y a eu que des rediffusions au mois d'août, mais ça, c'est la partie visible du projet. En sous-marin, et surtout dans mon cerveau en ébullition, j'ai beaucoup de projets pour les mois à venir et pour 2025. Mais je ne pourrais résolument pas les mener seule. Comme je l'ai confié dans ma newsletter estivale, après une pause bien occupée et pleine de projets personnels depuis la naissance de Baby Boy, avec un mariage et un déménagement pour notre retour en région lyonnaise, ma reconversion professionnelle est en train de se reconfirmer pour les prochains mois. En effet, fini les chèvres et ce boulot que j'ai adoré faire. Et suite à une formation pour consolider mes acquis, je suis maintenant une communicante impactante et toujours aussi engagée, principalement sur les réseaux sociaux. J'ai eu envie d'aller plus loin dans mon engagement, notamment pour les chiens guides d'aveugles, en accompagnant les acteurs de cet univers dans leur communication. Et cette promesse, cette mission que j'ai souhaité poursuivre, je l'amène aujourd'hui pour une école de chiens guides du côté de l'Île-sur-la-Sorgue, où vous aurez l'occasion de me retrouver à la fin du mois, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Ainsi, la Fondation Frédéric Gaillan est aujourd'hui un de mes clients. Et toute cette reprise d'activité m'amène depuis plusieurs mois à me poser des questions sur l'avenir du podcast Futur Chien Guide. Je te rassure tout de suite, fidèle auditeur ou non de mon podcast, je ne vais pas m'arrêter là. Pas après 82 heures d'échange et 123 épisodes disponibles pour plus de 34 000 écoutes. Alors j'ai trouvé une solution pour poursuivre et elle tient en 4 mots. Je compte sur toi. Et malgré mon post un peu brouillon sur les réseaux sociaux la semaine dernière, voici les 2 actions que je te propose. Dès aujourd'hui, prends la main sur les Que sont-ils devenus de décembre. Ces formats, qui sont l'occasion de donner des nouvelles de mes invités, aujourd'hui, je te propose de l'enregistrer toi-même. Que tu sois auditeur, invité ou autre, je compte sur toi pour me laisser un message d'ici le 15 octobre et de me raconter ce que le podcast a changé dans ta vie, l'impact qu'il a eu et ce qu'il t'a permis, et tout ce que tu veux me partager d'ailleurs. Je te mets le lien vers speakpipe.com/futurchienguide dans la description. Et j'ai hâte de t'entendre me raconter tout ça, au vu de certains messages que j'ai eus en message privé ou lors des sondages de ce podcast. Ces messages seront diffusés sous forme de calendrier de l'Avent tout le mois de décembre, alors à toi de jouer. Deuxième action que je te propose, et ce sera à partir de la mi-octobre, à l'occasion de mon propre anniversaire, je lancerai une campagne de financement participatif, ou crowdfunding en anglais. Et je compte sur toi pour participer et construire ensemble la saison 6 pour 2025. En effet, créer et diffuser un podcast, même sur un sujet passion, ça coûte de l'argent. Chaque mois, je paye l'hébergement du podcast qui te permet d'accéder à l'émission sur toutes les plateformes d'écoute. Et depuis février, j'ai même délégué le montage à la talentueuse Alice des Belles Fréquences, afin de gagner 3 à 4 heures de montage quand je le faisais moi-même, sur la dizaine d'heures que me prend chaque épisode. Car oui, tu as pu l'entendre au premier trimestre, j'ai reçu les soutiens de la Fondation Frédéric Gaillan et de l'ANM Chien Guide, que je remercie encore pour leur confiance. Mais dans les faits, cela m'a à peine permis de rentrer dans les frais du montage, sans parler de ma propre rémunération. Alors j'ai décidé de compter sur toi à partir de mi-octobre pour participer à cette cagnotte en ligne, et je suis en train de te préparer de très belles contreparties avec des personnes que j'adore. Au programme, illustrations ou figurines de votre chien ou chat, accessoires au nom du podcast pour votre toutou, ou encore formation au premier secours canin. J'ai si hâte de te partager tout cela, et suis déjà tout émue à l'idée de découvrir ta participation. Et à la fin du mois, je te donne rendez-vous au Chien Guide Days, les portes ouvertes des Chiens Guides, le samedi 28 septembre après-midi à la Fondation Frédéric Gaillan. Ensemble, nous allons créer un livre d'or audio pour les 10 ans de la Fondation, mais aussi pour l'animation d'une table ronde sur le rôle des familles d'accueil dans la grande tente. Et pour les plus lyonnais, je te retrouve le dimanche 29 septembre après-midi à l'école des Chiens Guides de Lyon et du Sud-Est, du côté de Misérieux-Sibins, au micro en binôme avec Virgile et son bel Oreo. Côté podcast, le prochain et dernier épisode de la saison arrive le 20 septembre, avec un Parisien qui, comme moi, a dit ciao Paris avec son chien guide.
D'ici là, j'ai hâte d'entendre ton message sur ma boîte vocale et de le diffuser en décembre dans le calendrier de l'Avent des Que sont-ils devenus. Alors je te laisse prendre tout de suite quelques minutes pour cliquer sur le lien dans la description et me confier ce que le podcast a changé dans ta vie, l'impact qu'il a eu et ce qu'il t'a permis et évidemment tout ce que tu veux me partager.